En couverture, Valérie Gergiev. Une interview sous la douche. Le Caucasien, comme on l'appelle à Saint-Pétersbourg en raison de ses origines ossètes, joue facilement de son autorité au sein du théâtre Mariinsky où il règne en tsar et use des pleins pouvoirs qu'il a acquis au moment de la chute du communisme. Formé en Union soviétique, il a su s'adapter aux nouvelles lois capitalistes. Son management est dynamique et dictatorial, selon l'analyse du Guardian. Tout passe par lui et, là comme ailleurs, il semble constamment vouloir repousser les limites. C'est par exemple lui qui valide les programmes des 3 salles du Mariinsky, 7 même si l'on compte les 4 salles dédiées à la musique de chambre. Cependant, au quotidien, Gergiev ne se départit jamais de son calme. Qu'il soit à Saint-Pétersbourg ou ailleurs, il s'est habitué à retrouver constamment autour de lui une nuée de solliciteurs en tout genre, proches collaborateurs, mécènes, parasites ou simples admirateurs, amis d'enfance réels ou supposés, vendeurs ou trafiquants d'instruments, industriels et banquiers plus ou moins amoureux de musique. Ils l'attendent partout, dans l'antichambre de son bureau du Mariinsky ou dans les halls d'hôtels et d'aéroports, même dans sa loge, en coulisses. Se met alors en place un étrange manège réglé du coin de l'œil par le maestro. C'est à celui qui pourra lui parler 2 minutes, lui glisser une remarque, lui recommander quelqu'un. Gergiev a toujours un mot pour chacun, mais connaît ses priorités. Il peut rester 1 heure à répondre à ses fans après chaque concert, mais c'est aussi décaler des rendez-vous prévus de longue date, refouler gentiment les caméras et les appareils photos. Chemin faisant, il a su planifier le développement du théâtre Mariinsky et de son répertoire, riche aujourd'hui de plus de 120 titres. D'abord des tournées à l'étranger, après la chute du communisme, pour assurer la survie de la maison. Ensuite, l'apprentissage progressif des opéras non russes, notamment Wagner. Et enfin, la construction de nouvelles salles. Une vraie vision à long terme. Pourtant, Gergiev semble vivre dans l'instant, en permanence connecté à ses 3 téléphones portables, comme s'il attendait une...